Mon frère s'est vanté de sa promotion à la table familiale, je suis le nouveau directeur régional et toi, tu ne es toujours rien. J'ai souri, sachant que j'avais racheté son entreprise hier, ETGDIT, en fait, tu ne le es pas. Mon père a passé toute la soirée à porter un toast à la promotion de mon frère et à se moquer de mon existence décousue, ignorant que j'avais secrètement acquis l'entreprise plusieurs semaines auparavant. Quand il m'a finalement traité de déception, j'ai souri, sorti les documents d'acquisition et renvoyé mon frère. J'étais assise à l'arrière d'une berline noire avec chauffeur, les lumières de la ville de Lyon se transformant en traînées d'or et de rouge sur la vitre couverte de pluie, quand le SMS a illuminé mon téléphone. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran, mes yeux granuleux après 3 jours de négociations non-stop. Je venais de conclure l'affaire la plus importante de ma carrière, une acquisition silencieuse qui allait remodeler le secteur de la logistique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ma société, Sommet Capital, n'était plus un simple acteur. Nous étions maîtres du jeu. Mais le nom sur l'écran se moquait bien des capitalisations boursières ou des projections trimestrielles. C'était maman. Dîner de famille samedi. Obligatoire. Ton père a une grande nouvelle concernant Luc. S'il te plaît, Amélie, essaie d'être présentable cette fois. Pas de jean déchiré. J'ai expiré un souffle que je ne réalisais pas retenir. Le genre de soupir lourd et rauque qui semble vous écorcher les côtes. Le contraste était presque risible. 10 minutes plus tôt, je serrais la main d'un PDG terrifié par moi. Un homme qui savait que d'un simple trait de plume, je pouvais démanteler l'œuvre de sa vie. Maintenant, on me réprimandait à propos d'un jean. Je n'étais pas seulement fatigué, j'étais physiquement malade d'épuisement. Ma tête était martelée par une migraine qui rôdait derrière mes yeux depuis mardi, et mon estomac était barbouillé par un mélange de caféine et d'anxiété. Pas d'anxiété pour les affaires, jamais ça. De l'anxiété à leur sujet, à propos de Vincent et Philippine, à propos de Luc. J'ai baissé les yeux sur ma tenue, un tailleur italien qui coûtait plus cher que la voiture de mon père. Je n'avais pas porté de jean déchiré depuis 6 ans, mais pour eux, j'étais figé dans le temps. J'avais 23 ans, confus et en quête de moi-même. Ils ne savaient rien de Sommet Capital. Ils ne savaient rien du portefeuille. Ils ne savaient pas que le conseil en freelance dont je leur parlais était en réalité de la restructuration d'entreprises pour des sociétés du CAC 40. J'ai répondu par un simple « je serai là ». La voiture a ralenti à l'approche de mon immeuble, le portier sortant avec un parapluie. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai fixé le téléphone, sentant ce vide froid familier s'ouvrir dans mon estomac. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une convocation au tribunal où le verdict avait déjà été rendu. Luc était le héros. J'étais l'exemple à ne pas suivre. J'ai glissé vers mon calendrier. Samedi, le jour même où l'acquisition d'Avant-Garde Logistique devait être finalisée en interne. J'ai fait une pause, un étrange sourire froid effleurant mes lèvres. Avant-Garde Logistique. C'était là que Luc travaillait. C'était ça, la grande nouvelle. J'ai penché la tête en arrière contre le siège en cuir, fermant les yeux tandis que la migraine pulsait. Il voulait célébrer l'ascension de Luc. Très bien, nous allions célébrer, mais il n'avait aucune idée que l'échelle qu'il gravissait était une échelle qui m'appartenait désormais. La trahison de leur indifférence m'avait toujours piqué. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'est moi qui tenais les cartes. Alors que la portière de la voiture s'ouvrait et que le vent froid me frappait le visage, j'ai murmuré à la rue vide, on verra bien qui rira au dessert. Le silence de l'appartement ne m'a pas réconforté. Il ne faisait que refléter la vérité que j'évitais. Leur validation était la seule chose que je ne pouvais pas acheter et la seule chose qui pouvait encore me blesser plus que n'importe quel krach boursier. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents en banlieue ressemblait toujours à un voyage dans le temps, mais de la pire des manières. À mesure que les kilomètres défilaient, abandonnant l'acier et le verre de la ville pour des pelouses manucurées et des maisons pavillonnaires identiques, je sentais ma posture s'affaisser. La PDG confiante de Sommet Capital s'évaporait, remplacée par Amélie, la déception. J'ai garé ma voiture de location, une berline discrète que j'utilisais spécifiquement pour ces visites afin d'éviter les questions, au coin de la rue. J'ai fait le reste du chemin à pied, le vent d'automne mordant à travers mon manteau. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de me préparer. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'odeur m'a frappé en premier. Rôti de bœuf et vin rouge de qualité. L'odeur du succès tel que défini par Vincent. La voilà, lança la voix tonitruante depuis le salon. Vincent ne s'est pas levé.
Il était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main, gesticulant sauvagement de l'autre. Luc était assis en face de lui, ressemblant à un clone plus jeune et plus doux de notre père. « Salut, papa » dis-je en entrant dans la pièce. J'ai essayé de l'embrasser sur la joue, mais il se tournait déjà vers Luc. « Amélie, tu es en retard » appela Philippine depuis la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon blazer. « Bon, au moins ce n'est pas un sweat à capuche. Mais tu as l'air fatiguée, ma chérie. Est-ce que tu manges ? Je m'inquiète pour toi avec ce mode de vie instable que tu as. » Je vais bien, maman, dis-je en forçant un sourire. Le travail a juste été chargé. Luc ricana en faisant tourner son verre. Chargé à faire quoi, Amélie ? Réparer le Wi-Fi de quelqu'un. Ou tu es devenue influenceuse maintenant ? Vincent éclata de rire en se frappant le genou. Allons, Luc, sois gentil avec ta sœur. Tout le monde n'est pas fait pour la jungle de l'entreprise. Certaines personnes ont juste besoin de trouver leur voie à leur propre rythme, même si ce rythme est glacial. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, familière et suffocante. Je me suis assise sur le bord du canapé, en gardant mes distances. Alors, dis-je, essayant de détourner l'attention. Quelle est la grande nouvelle ? Luc se redressa, bombant le torse. Il ajusta sa cravate, une cravate que je reconnus comme une imitation d'une marque que j'achetais pour mes associés principaux. Eh bien, commença-t-il en feignant la modestie. Ce n'est pas officiel avant lundi, mais je suis promu directeur régional des opérations chez Avantgarde. Vincent leva son verre. Au directeur, le plus jeune de la division. N'est-ce pas, mon fils ? De 5 ans, papa, sourit Luc. Directeur régional, répétai-je lentement. Mon cœur fit une étrange petite culbute. Je connaissais ce rôle. Je le connaissais parce que je venais d'examiner l'organigramme d'Avantgarde pendant la phase de due diligence. Le poste était vacant parce que le précédent directeur avait été licencié pour détournement de fonds. C'était un rôle critique, qui exigeait une habilitation de haut niveau et de la compétence. Luc était au mieux un manager de niveau intermédiaire. C'est beaucoup de responsabilités, dis-je prudemment. Et beaucoup d'argent, intervint Vincent, ses yeux se plissant sur moi. Du vrai argent, des avantages, une retraite, des choses auxquelles tu devrais penser. Amélie, tu as presque 30 ans. Il est temps d'arrêter de jouer et de trouver un vrai travail. Luc pourrait probablement obtenir un entretien pour un poste de réceptionniste. N'est-ce pas, mon fils ? Peut-être, haussa les épaules Luc. Si elle fait un effort de présentation. Je serrai plus fort mon sac à main. À l'intérieur, glissée dans la poche intérieure, se trouvait une clé USB noire et élégante. Elle contenait le dossier d'acquisition complet d'Avantgarde Logistique. Elle contenait la nouvelle hiérarchie organisationnelle que j'avais approuvée la veille. Et nulle part sur cette hiérarchie ne figurait le nom de Luc. Je suis heureuse pour toi, Luc, mentis-je, ma voix stable. Mais Avantgarde, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il se restructurait. Des rumeurs, se moqua Luc, agitant la main avec dédain. L'entreprise est solide comme un roc. Nous rachetons des petites boîtes à tour de bras. Nous sommes les prédateurs, Amélie. Pas les proies. Tu ne comprendrais pas. C'est de la haute stratégie. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il était si confiant, si arrogant dans son ignorance. Il n'avait aucune idée que le prédateur pour lequel il travaillait venait d'être avalé tout entier. Tu as raison, dis-je doucement, un fantôme de sourire jouant sur mes lèvres. Je ne comprendrai probablement pas, mais tu as oublié une chose cruciale, pensai-je en regardant Vincent se resservir un verre. Le prédateur n'aboie pas, il mord. Pour comprendre pourquoi je suis restée assise à subir leurs abus tout en détenant les clés de leur destruction, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre le coup de l'enfant chéri. En grandissant, c'était toujours Luc. Luc avait les tuteurs. Luc avait les stages de sport. Luc avait la voiture à 16 ans. J'avais les vêtements de seconde main et les leçons sur la frugalité. Quand j'ai voulu intégrer une école de commerce spécialisée à Paris, Vincent a ri. Pourquoi gaspiller l'argent, avait-il dit. Tu vas juste te marier et arrêter de travailler de toute façon. Luc a besoin du MBA. Alors, je l'ai fait moi-même. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai contracté des prêts.
J'ai mangé des nouilles instantanées dans un studio de la taille d'un placard pendant que Luc faisait la fête avec la carte de crédit de papa dans une université de province. Quand j'ai lancé Sommet Capital, je l'ai fait avec rien d'autre que de la détermination et une quantité terrifiante de dettes. J'ai manqué des vacances parce que je travaillais. J'ai manqué des anniversaires parce que je ne pouvais pas me payer le billet d'avion. Et ils ont interprété mon absence comme un échec. Ils ont interprété mon silence comme de la honte. De retour dans le salon, l'air était épais d'autosatisfaction. Vincent était dans son élément. Il n'était pas seulement un père. Il était l'architecte du succès de Luc et il voulait que tout le monde le sache. Vincent était un homme qui mesurait la valeur en titres et en mètres carrés. Il était lui-même un cadre intermédiaire, un homme qui avait atteint son plafond de verre il y a 20 ans et avait passé le reste de sa carrière aigrie. Il vivait par procuration à travers Luc, le poussant, le façonnant et le finançant. Tu sais, dit Vincent en se penchant en avant, ses yeux se fixant sur moi avec cette lueur prédatrice que je détestais. Je parlais au Dubois hier. Leur fille vient d'être promue associée dans son cabinet d'avocat. Elle a acheté une maison sur les coteaux de Fourvière. Un endroit magnifique. C'est bien, murmurai-je. C'est bien, lança sèchement Vincent. C'est respectable. Dis-moi, Amélie, tu vis toujours dans ce. Comment tu appelles ça? Cet espace partagé. J'ai mon propre appartement, papa. Je n'ai pas mentionné que c'était un Penthouse avec vue sur le Rhône. En location, cracha-t-il le mot comme une malédiction, jeter de l'argent par les fenêtres. Luc regarde des propriétés, des terrains à bâtir. Il se constitue un patrimoine. En fait, je regarde aussi pour un bateau, ajouta Luc en faisant un clin d'œil à Philippine. Quelque chose pour les week-ends. Vincent hocha la tête avec approbation. Tu vois, des actifs, la création de richesses. C'est ce que fait un homme. Il pourvoit, il construit. Il se tourna vers moi, sa voix baissant à un faux murmure, dégoulinant de condescendance. Amélie, écoute, je sais que c'est dur pour toi de voir ton frère réussir comme ça pendant que tu galères, mais tu n'as pas à être jalouse. Si tu as encore besoin d'argent pour le loyer, demande. On peut mettre en place un échéancier. Je ne veux pas que tu sois à la rue. Je n'avais pas demandé d'argent depuis mes 18 ans. Je n'ai pas besoin d'argent, papa. Tout le monde a besoin d'argent, aboya Vincent en frappant la coudoir de sa main. Arrête d'être si fier. C'est pathétique. Tu n'as pas d'actifs, pas de carrière, pas de mari. Tu as presque 30 ans et tu n'as rien à montrer. Sais-tu à quel point c'est embarrassant quand les gens demandent ce que tu fais? Je dois leur dire que tu es consultante. On dirait que tu es au chômage. Il se leva, arpentant la pièce, le visage rougeoyant. C'était l'antagoniste que je connaissais, l'homme qui ne pouvait s'élever sans rabaisser quelqu'un d'autre. Et maintenant, dit-il en désignant Luc, maintenant que Luc est directeur, le fossé est juste. C'est embarrassant, Amélie. Franchement, j'ai peur que tu essaies de le parasiter, alors laisse-moi être clair. Il s'arrêta devant moi, me dominant depuis le canapé. L'argent de Luc est à lui. Tu ne dois pas lui demander de prêt. Tu ne dois pas le culpabiliser pour qu'il paie tes factures. Il a une réputation à maintenir, et il ne peut pas avoir sa sœur parasite qui le tire vers le bas. Un calme glacial m'envahit. C'était le même calme que je ressentais avant une OPA hostile. La partie émotionnelle de moi, la fille qui voulait son amour, recula doucement et la PDG prit le relais. Je n'ai aucune intention de prendre l'argent de Luc, dis-je, ma voix dangereusement égale. Bien, ricana Vincent, parce qu'il va devenir un homme très puissant. Avant-garde, c'est l'avenir, et toi? Toi, tu cherches encore ta voie. Il me tourna le dos pour se resservir un verre. Allons dans la salle à manger. J'ai acheté une bouteille de Dom Pérignon. Trop bon pour un samedi ordinaire, mais parfait pour un directeur. Je me suis levé en lissant le devant de mon blazer. J'ai regardé Luc, qui me souriait d'un air suffisant, profitant du spectacle. Il croyait vraiment avoir gagné. Il croyait vraiment être le plus fort dans la pièce. Je me suis dirigé vers la salle à manger, ma main frôlant mon sac où se trouvait la clé USB. Il voulait parler d'avant-garde. Très bien, nous allions parler d'avant-garde. J'avais quelques questions pour le nouveau directeur régional sur l'audit de conformité du 3e trimestre de l'entreprise. J'ai vérifié ma montre.
18h30. Mon directeur financier, David, enverrait l'email de confirmation finale dans 30 minutes. Le compte à rebours avait commencé. La salle à manger était un sanctuaire à l'ego de Vincent. Les murs étaient peints d'un bordeaux profond et étouffant, ornés de certificats encadrés de ses anciens succès commerciaux de la fin des années 90 et de photos de Luc jouant dans l'équipe de rugby du lycée. Il n'y avait aucune photo de moi. La table était mise avec la belle porcelaine, blanche avec des bords dorés, que nous n'avions pas le droit de toucher quand nous étions enfants. J'ai pris ma place en face de Luc. Il desserrait déjà sa cravate, le visage rougi par le premier verre de vin. Vincent était assis en bout de table, découpant le rôti de bœuf avec une précision chirurgicale qui semblait plus agressive que culinaire. Saignant pour les hommes, déclara Vincent en jetant une tranche sanglante dans l'assiette de Luc. Il me regarda, la lèvre légèrement retroussée. Et pour toi, Amélie? Je suppose que tu fais toujours ce. C'était quoi? Ton truc végétalien. Je ne suis pas végétalienne, papa. Je préfère juste à point, dis-je en dépliant ma serviette. Difficile, marmonna-t-il en laissant tomber un petit bout trop cuit dans mon assiette. On ne peut pas faire la fine bouche quand on a faim. J'ai fixé la viande grise. La fine bouche. L'ironie était assez tranchante pour couper du verre. Dans ma poche, mon téléphone a vibré contre ma cuisse. C'était une seule vibration, le signal de notification prioritaire que j'avais mis en place pour David, mon directeur financier. Alors, tonna Vincent en versant une généreuse rasade de cabernet dans son verre. Parle-nous du nouveau bureau, Luc. Suite d'angle, vue sur le fleuve, dit Luc en prenant une grosse bouchée de pommes de terre, mâchant la bouche légèrement ouverte. Oh, tu sais, c'est immense, dernier étage. Ils le rénovent pour moi la semaine prochaine. Je leur ai dit que je voulais de l'acajou, pas ce stratifié bon marché. Bien joué, mon fils, hocha vigoureusement la tête Vincent. Prestance de dirigeant. Tu dois exiger le meilleur pour être le meilleur. Amélie, tu écoutes? C'est comme ça que les affaires fonctionnent. On n'obtient pas ce qu'on mérite. On obtient ce qu'on négocie. J'écoute, dis-je doucement. Mon esprit, cependant, tournait à plein régime. Dernier étage. Je connaissais les plans de l'immeuble d'avant-garde mieux que mon propre appartement. J'avais passé les 3 dernières semaines à analyser leur beau. Le dernier étage de l'immeuble d'avant-garde n'abritait pas les suites de la direction. C'était la salle des serveurs et le local de maintenance CVC. Les suites de la direction étaient au 14e étage. Quelque chose n'allait pas et l'équipe, demandai-je, gardant ma voix décontractée. Combien de subordonnés directs auras-tu? Luc hésita une fraction de seconde. Il prit une gorgée de vin pour le cacher. Environ 50, plus ou moins. On se restructure. 50, répétai-je. C'est un effectif important pour un directeur régional. Habituellement, ce niveau gère des managers, pas des contributeurs individuels. Qui est ton vice-président? Luc fronça les sourcils, posant son verre un peu trop fort. Pourquoi ce questionnaire, Amélie? Tu essaies d'apprendre quelque chose? Peut-être écrire un article de blog à ce sujet. Vincent gloussa. Elle est juste curieuse, mon fils. Ce n'est pas tous les jours qu'elle est à table avec un vrai leader. Je suis juste intéressé, dis-je en coupant un morceau de bœuf sec. Ça a l'air d'être une opportunité énorme. Ça l'est, lança Luc. Mon VP est Grégoire. Grégoire Muller. Mes alarmes internes se sont transformées en sirènes. Grégoire Muller. Je connaissais ce nom. Je l'avais vu sur une liste de licenciements pour faute grave fournie par les auditeurs externes jeudi. Grégoire Muller n'avait pas seulement été licencié. Il faisait l'objet d'une enquête pour des pots de vin impliquant des contrats avec des fournisseurs. Si Luc liait son sort à Muller, ou si Muller avait promis cette promotion comme cadeau d'adieu. Excusez-moi, dis-je en me levant brusquement. Je dois aller aux toilettes. Ne tarde pas trop, gazouilla Philippine depuis son bout de table. On porte le toast dans 10 minutes. J'ai quitté la salle à manger, sentant leurs yeux dans mon dos. Dès que j'ai tourné le coin dans le couloir, j'ai sprinté silencieusement jusqu'à la salle de bain des invités et j'ai verrouillé la porte. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était vif dans la pièce sombre. David, DAF, transfert terminé. Fonds séquestre libéré.
vous êtes officiellement propriétaire d'Avant-Garde Logistique à 18h une HEC. Félicitations, patronne. Je n'ai pas souri. J'ai tapé rapidement. Moi, besoin vérification immédiate. Dossier personnel Luc nom de famille. Vérifier promotion directeur régional autorisé par Grégoire Muller. Vérifier statut de Muller. J'ai regardé les 3 petits points danser sur l'écran. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux grands ouverts. Je ressemblais à la fille effrayée qu'il pensait que j'étais. J'ai pris une profonde inspiration, lissant mes cheveux. Tu es le requin, dis-je à mon reflet. C'est toi qui manges la concurrence. Le téléphone a vibré. David, Muller licencié hier. Cause, fraude. Il n'avait aucune autorisation pour promouvoir. Les registres RH ne montrent aucun changement pour Luc. Il est listé comme coordinateur logistique. J'ai aussi signalé pour examen. Le département de Luc doit être dissous lundi pour cause de redondance. Il n'est pas promu, Amélie. Il va être licencié. J'ai fixé le message. L'air quitta la pièce. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était une illusion. Luc était assis là, buvant du vin cher, se vantant d'un bureau en acajou, et lundi matin, son badge de sécurité n'allait même plus fonctionner. Mais pourquoi mentir si effrontément? Pourquoi prétendre à une promotion alors qu'il était sur le point d'être renvoyé? J'ai fait défiler vers le bas. David avait envoyé une deuxième capture d'écran. C'était un email interne de Muller à Luc daté de 3 jours. Ne t'inquiète pas pour l'entretien d'évaluation, gamin. Je signerai la lettre de promotion avant de partir. Assure-toi juste que ce prêt pour l'investissement dont on a parlé passe. Tu m'aides, je t'aide. Mon estomac se serra. Prêt. J'ai déverrouillé la porte de la salle de bain. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, formant une image si laide que je ne voulais presque pas la voir. Muller escroquait Luc. Il promettait une fausse promotion en échange de quoi? Un investissement? De l'argent. Je suis retourné dans le couloir. Je n'enquêtais plus seulement. Je constituais un dossier d'accusation. Quand je suis revenu à table, l'atmosphère était passée de festive à conspiratrice. Vincent était penché près de Luc, sa voix basse et intense. Point, une fois que les papiers seront réglés mardi, les fonds propres seront liquides. Nous pourrons procéder à l'achat, disait Vincent. Je me suis assise. Mes mouvements étaient délibérés. Quel achat? Ils ont tous deux sursauté légèrement. Vincent s'est reculé, l'air agacé par l'interruption. Affaire d'adulte, Amélie. Nous discutons de stratégie financière. Je pensais que nous célébrions une promotion, dis-je en prenant mon verre de vin. Je n'ai pas bu. J'ai juste fait tourner le liquide rouge, regardant les larmes couler sur le cristal. Mais on dirait que vous parlez de dépenser de l'argent. C'est un investissement, dit Luc, la voix un peu trop aiguë. Papa m'aide à garantir une participation dans un rachat par Capital Investissement. C'est une affaire sûre. Grégoire, mon VP, l'a arrangé. Mais j'avais besoin d'un garant pour le capital initial puisque mon augmentation de salaire n'arrive que le mois prochain. Le piège s'est refermé. C'était pire que ce que je pensais. Le VP licencié, Muller, utilisait Luc pour détourner une dernière somme d'argent avant de s'enfuir. Et Luc, désespéré de connaître la gloire, avait entraîné notre père là-dedans. Un garant, répétai-je. Papa, qu'as-tu signé? Vincent frappa la table de sa main. Ça ne te regarde pas. Tu arrives ici avec ton costume bon marché et ta vie vide et tu oses me questionner? J'ai signé une ligne de crédit garantie par la maison parce que je crois en mon fils. Je crois en son avenir, contrairement à d'autres. Garantie par la maison. Ma voix s'éleva, brisant le vernis de calme. Papa, c'est tout. C'est ta retraite. C'est le capital que tu as construit pendant 30 ans. Et il doublera en 6 mois, cria Vincent. Luc est un directeur maintenant. Il est dans le cercle des initiés. Non, il ne l'est pas, dis-je. Les mots restèrent en suspens dans l'air, crus et froids. La table devint silencieuse. Philippine arrêta de mâcher. Luc se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Pardon, murmura Luc, ses yeux se plissant. Tu n'es pas un directeur, Luc, dis-je,
gardant mes yeux rivés sur les siens. Et tu n'es pas dans le cercle des initiés. Tu te fais avoir. Comment oses-tu, siffla Vincent, son visage virant à un violet dangereux. La jalousie est une vilaine chose, Amélie. Mais mentir? C'est un nouveau niveau de bassesse. Je ne mens pas, dis-je en sortant mon téléphone et en le déverrouillant. J'essaie de vous sauver de la ruine financière. Qui est Grégoire Muller? Luc cligna des yeux. Je te l'ai dit, c'est mon patron. Grégoire Muller a été licencié jeudi, dis-je, ma voix stable, livrant les faits comme des points de liste. Il a été escorté hors du bâtiment par la sécurité pour fraude sur les fournisseurs. Il n'avait pas l'autorité pour te promouvoir. La lettre qu'il t'a donnée, elle ne vaut rien. Elle n'est pas dans le système RH. Luc laissa échapper un rire rauque et nerveux. Tu es folle. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne connais même personne chez Avant-Garde. J'en sais assez, insistai-je. Je sais que l'investissement qu'il t'a vendu est une arnaque. Il essaie de te faire transférer de l'argent sur un compte écran avant de disparaître. Si papa a signé ce prêt et que tu transfères cet argent, il est parti et la maison avec. Tais-toi, Luc se leva, renversant sa chaise. Tu essaies juste de tout gâcher pour moi. Tu ne supportes pas que je réussisse. Tu ne supportes pas que papa soit fier de moi et honte de toi. J'ai honte, rugit Vincent, se levant pour le rejoindre. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Tu viens dans ma maison, tu manges ma nourriture, et tu débites ces fantasmes paranoïaques. Tu es toxique, Amélie. Tu es une petite fille toxique et amère. Je vous dis la vérité, insistai-je, m'agrippant au bord de la table. Appelle les RH tout de suite. Appelle le standard et demande une vérification d'emploi pour Grégoire Muller. Je n'ai besoin d'appeler personne, hurla Vincent. Je fais confiance à mon fils. Je fais confiance à l'homme qui a réellement accompli quelque chose. Toi. Je ne te ferai même pas confiance pour promener le chien. Papa, s'il te plaît, suppliai-je, laissant tomber le masque de PDG pour une seconde, juste la fille désespérée essayant de le sauver de lui-même. La promotion n'est pas réelle. Le département va être dissous lundi. Luc va être licencié. Le visage de Luc devint blanc. Pendant une seconde, je vis le doute vaciller dans ses yeux. Il savait au fond de lui que la promotion avait été trop facile. Il savait qu'il ne l'avait pas méritée. Mais l'ego est une forteresse puissante. Menteuse, murmura Luc. Puis plus fort, menteuse. Sors, dit Vincent, sa voix basse, tremblante de rage. Papa, j'ai déité sors, hurla Vincent, attrapant son verre de vin et le lançant. Il se brisa contre le mur derrière moi, éclaboussant le papier peint beige de vin rouge comme une blessure par balle. Tu n'es pas la bienvenue à cette table. Tu n'es pas la bienvenue dans cette famille tant que tu ne t'excuseras pas auprès de ton frère et que tu n'apprendras pas ta place. Je suis resté là, figé. Le vin coulait sur le mur. Le silence qui suivit résonnait dans mes oreilles. J'ai regardé Philippine. Elle regardait son assiette, refusant de croiser mon regard. Elle ne m'aiderait pas. Elle ne l'avait jamais fait. Très bien, dis-je doucement. Je me suis levé. Je n'ai pas vérifié si mes vêtements étaient tachés de vin. Je n'ai pas pleuré. La tristesse s'est évaporée, remplacée par l'acier froid et dur de sommet capital. Je vais partir, dis-je en attrapant mon sac. Mais avant de partir, vous devriez peut-être regarder une chose. Je ne veux rien regarder de ce que tu as, cracha Vincent, se laissant retomber dans sa chaise, respirant lourdement. Va-t'en, c'est tout. Tu as mis la maison en garantie, dis-je, ma voix vide d'émotion maintenant. Vous devez voir ça. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone et j'ai projeté l'image sur le grand téléviseur intelligent accroché au mur de la salle à manger. Le téléviseur sur lequel Vincent insistait pour regarder le cours de la bourse pendant le petit déjeuner. L'écran vacilla, puis afficha un PDF net et en haute résolution. Ce n'était pas la lettre de promotion. C'était le mémo de restructuration interne d'Avant-Garde Logistique, dont la diffusion était prévue le lundi matin suivant à tout le personnel. 2. Bureau du PDG. Objet, consolidation départementale et avis de redondance. Avec effet immédiat, l'unité de coordination logistique du Midwest est dissoute. Tous les postes au sein de cette verticale sont éliminés.
Le personnel suivant est prié de se présenter au RH pour le traitement des indemnités de départ. La liste des noms défila. Elle était courte. Smith, Gildo, R. Nom de famille d'Amélie, Luc. Qu'est-ce que c'est? Demanda Luc, la voix tremblante. Il plissa les yeux vers l'écran. C'est un faux. Tu as inventé ça. Et ça? J'ai glissé mon doigt sur mon téléphone, changeant l'image sur le téléviseur. C'était une copie de la chaîne de mai frénétique entre Grégoire Muller et le compte offshore, intercepté par mon équipe d'expertise comptable lors de l'audit. Muller, l'idiot a signé le prêt? J'ai besoin des 50 000 € avant vendredi ou l'affaire est morte. L'idiot, lus-je à haute voix. C'est toi, Luc. Vincent fixait l'écran. Son visage perdait ses couleurs, passant du rouge de la rage à un gris maladif. Où as-tu eu ça? J'ai des ressources, dis-je. Des ressources dont vous ne savez rien. C'est impossible, balbutia Luc en reculant de la table. Grégoire a dit. Il a dit que j'étais son protégé. Il a dit que la restructuration visait à éliminer le bois mort pour que je puisse construire ma propre équipe. Il t'a menti pour voler l'argent de papa, dis-je impitoyablement. Et tu étais si désespéré de paraître grand, d'être l'enfant chéri, que tu n'as même pas vérifié. Tu n'as pas fait de due diligence. Tu as juste signé. Non, cria Luc en regardant Vincent. Papa, ne l'écoute pas. Elle a piraté quelque chose. Elle essaie de saboter le prêt. Vincent regarda Luc, puis l'écran, puis moi. Le doute le rongeait. Il regarda la tache de vin sur le mur. Il regarda le directeur qui transpirait actuellement à grosses gouttes dans sa chemise. Luc, dit Vincent, sa voix rauque. As-tu appelé les RH? Je n'ai pas besoin d'appeler les RH, hurla Luc. Je suis le directeur. Appelle-les, rugit Vincent, frappant du poing sur la table si fort que les couverts sautèrent. Luc chercha son téléphone en tâtonnant, ses mains tremblant si fort qu'il le laissa tomber une fois. Il composa le numéro. Il mit le haut-parleur. Merci d'avoir appelé Avant-Garde Logistique. Nos bureaux sont actuellement fermés. Si vous appelez pour vérifier un emploi. Luc composa le poste. Vous avez atteint la messagerie vocale de Grégoire Muller. Cette boîte vocale n'est plus en service. Au revoir. La voix automatisée était le seul son dans la pièce. Luc baissa le téléphone. Il ressemblait à un enfant qui venait de faire tomber son cornet de glace. Il a dû changer de numéro à cause de la promotion. Il est en garde à vue, Luc, dis-je. Il a été arrêté à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry il y a 3 heures. Vincent se prit la tête entre les mains. Le prêt, murmura-t-il, je l'ai signé ce matin. Le virement est prévu pour lundi à 9 heures. Annule-le, dis-je. Je ne peux pas, Vincent leva les yeux, le regard vide. C'est un virement irrévocable, à moins que la banque ne le signale. Ou à moins que j'ai une preuve de fraude. Tu as la preuve juste là, dis-je en montrant le téléviseur. Mais il te faut plus qu'une capture d'écran. Il faut que l'entreprise le vérifie. Ils sont fermés, cria Luc, des larmes coulant maintenant sur son visage. On ne peut joindre personne avant lundi. D'ici là, l'argent aura disparu. Vincent me regarda, ses yeux suppliants pour la première fois de ma vie. L'arrogance avait disparu. Il n'était plus qu'un vieil homme qui avait misé la ferme sur un cheval à 3 pattes. Amélie, toi, comment as-tu ces emails? Pour qui travailles-tu? Je suis resté là, la dynamique du pouvoir changeant si violemment que l'air en crépitait. Ils étaient terrifiés. Ils étaient ruinés. Et ils regardaient la fille qu'ils avaient traitée d'échec pour les sauver. Je me suis approché de la table et j'ai pris la bouteille de Dom Pérignon que Vincent avait achetée pour la célébration. Elle n'était pas ouverte. Tu m'as demandé plutôt ce que je fais, dis-je en passant mon pouce sur l'étiquette en aluminium. Tu as dit que je cherchais encore ma voix. Tu as dit que je jouais la comédie. J'ai regardé Vincent. Je ne travaille pas pour Avant-Garde, papa. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir douloureux. Mais je sais exactement qui y travaille. Qui, souffla Vincent. J'ai souri, et c'était la chose la plus tranchante dans la pièce. Moi. Toi, répéta Vincent, le mot sortant de sa bouche comme une pierre maladroite.
Il me regarda, puis la bouteille de Dom Pérignon dans ma main, puis de nouveau mon visage. Il rit, mais c'était un son sec et cassant. Amélie, ce n'est pas le moment pour tes jeux. Tu connais quelqu'un qui travaille là-bas. Qui? Une réceptionniste que tu as rencontrée dans un café? Non, papa, dis-je en posant la bouteille sur la table avec un bruit lourd. Le son résonna dans la pièce silencieuse. Je ne connais pas la réceptionniste, mais je connais le conseil d'administration. Je les connais parce que je les ai nommés. Luc secoua la tête, le visage marbré de panique et de confusion. De quoi tu parles? Tu es freelance, tu es consultante pour on ne sait qui. Je suis consultante pour Sommet Capital, le corrigé-jeu, ma voix gagnant en force, remplissant la pièce qui m'avait étouffé pendant si longtemps. En fait, je suis Sommet Capital. J'ai fondé la société il y a 6 ans. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition d'actifs en difficulté et la restructuration d'entreprises. J'ai sorti de mon sac le dossier bleu que je gardais précieusement toute la soirée. Je l'ai jeté sur la table. Il a glissé sur le bois poli et s'est arrêté juste devant l'assiette de rôti froid de Vincent. « Ouvre-le », ordonnai-je. Les mains de Vincent tremblaient en ouvrant le dossier. Il fixa les documents. C'était l'acte de vente, le résumé de l'acquisition. Le communiqué de presse prévu pour lundi matin. Sommet Capital finalise l'acquisition d'Avant-Garde Logistique. Signé, Amélie nom de famille, PDG. Tu. Vincent leva les yeux, le regard écarquillé, luttant pour traiter ce changement de réalité. Tu as acheté l'entreprise. Il y a 2 semaines, dis-je. Nous auditons les comptes depuis 1 mois. C'est comme ça que nous avons trouvé Muller. C'est comme ça que j'ai su pour la fraude. Et c'est pourquoi je sais avec certitude que Luc n'est pas un directeur régional. Je me suis tourné vers Luc. Il était affalé sur sa chaise, l'air petit. L'arrogance qu'il avait gonflée 1 heure plus tôt s'était échappée, laissant derrière elle un garçon terrifié. Je suis propriétaire du bâtiment dans lequel tu entres tous les jours, Luc, dis-je, ma voix froide. Je suis propriétaire des serveurs depuis lesquels tu envoies tes emails. Je suis propriétaire du système de paie qui émet tes chèques. Et depuis 18 heures ce soir, c'est moi qui décide qui reste et qui part. Ce n'est pas possible, murmura Philippine, parlant pour la première fois. Elle me regarda avec un mélange de crainte et d'admiration. Amélie, tu as fait ça. Oui, dis-je. Pendant que vous vous moquiez tous de mon petit boulot de consultante, je construisais un empire. Pendant que vous vous moquiez de mon appartement en location, j'achetais des gratte-ciel. Je n'ai rien dit parce que je voulais voir si vous m'accorderiez un jour de la valeur pour ce que je suis, pas pour mon titre. Mais ce soir, j'ai regardé Vincent, ce soir, j'ai eu ma réponse. Vincent relisait le document, son doigt traçant ma signature. PDG, marmonna-t-il. Tu la possèdes. Tu le possèdes. Je possède l'entreprise, corrigez-je. Et en ce moment, cette entreprise est la seule chose qui se dresse entre vous et la rue. Vincent laissa tomber le dossier. Le prêt, alta-t-il. Le virement, il est programmé. Si Muller est un fraudeur, si le compte est faux, l'argent disparaîtra, dis-je. Et la banque prendra cette maison. La panique, brute et non filtrée, a finalement percé la fierté de Vincent. Il s'est levé, renversant sa chaise. Amélie, tu dois aider. Tu as des ressources. Tu as dit que tu avais des ressources. Arrête-le. Arrête le virement. Pourquoi le ferais-je, demandai-je en croisant les bras. Tu viens de me dire de sortir de ta maison. Tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue dans cette famille. Tu m'as dit que j'étais un échec. Je ne savais pas, balbutia Vincent. J'étais en colère. Je protégeais ton frère. Le protéger de la vérité, rétorquai-je. Tu as passé toute ta vie à le protéger, à le gonfler d'air chaud jusqu'à ce qu'il flotte directement dans le piège d'un escroc. C'est toi qui as fait ça, papa. Toi et ton obsession du statut. S'il te plaît, dit Philippine, des larmes coulant sur son visage. Amélie, s'il te plaît. C'est notre maison. J'ai regardé ma mère. Pendant des années, elle était restée là à laisser Vincent me rabaisser. Elle avait hoché la tête, m'avait offert les restes et m'avait demandé quand j'aurais un vrai travail. Mais elle était toujours ma mère. Et cette maison, malgré les souvenirs,
c'est là que j'avais grandi. J'ai soupiré, la colère se dissipant, ne laissant que l'épuisement. Je peux l'arrêter, dis-je. Vincent laissa échapper un sanglot de soulagement. Comment? Comment peux-tu arrêter un virement bancaire un samedi soir? Parce que je possède l'entité qui a signalé le compte, dis-je en sortant à nouveau mon téléphone. Le compte de Muller a été gelé par la police il y a 1 heure parce que mon équipe juridique a fourni les preuves. Tout virement tentant d'atteindre ce compte sera rejeté, à condition qu'une victime vérifiée autorise l'arrêt. J'ai composé un numéro. J'ai mis le haut-parleur. David. Je suis là, patronne, la voix de David est arrivée, nette et professionnelle. Quelle est la situation? Nous avons une situation avec un virement en attente d'un certain Vincent nom de famille vers le compte signalé de Muller. C'est une incitation à la fraude. J'ai besoin que tu mettes en conférence le service des fraudes de la banque et que tu émettes un code de blocage. Autorisation code Alpha 9 Victor. Compris, dit David. Je le signale dans le cadre de l'enquête Sommet Capital. Le virement sera annulé. Les fonds resteront sur le compte de l'émetteur. Autre chose? Oui, dis-je en regardant directement Luc. Concernant le dossier personnel de Luc nom de famille. Luc sursauta. Amélie, attends. Procède au licenciement, dis-je dans le téléphone. Effet immédiat. Cause, négligence grave et tentative de participation à une fraude sur fournisseur. Attends, cria Luc. Tu ne peux pas me virer. Je suis ton frère. Je l'ai regardé, mon expression impassible. Tu as essayé de détourner 50 000 €, Luc. Tu étais prêt à mettre en jeu la maison de papa pour le faire. Si tu étais n'importe qui d'autre, je te ferais poursuivre en justice. Le fait d'être mon frère est la seule raison pour laquelle tu n'iras pas en prison lundi. Mais tu ne travailleras certainement pas pour moi. Compris, dit David. Licenciement traité. Indemnité refusée. Badge d'accès désactivé. Dois-je envoyer la sécurité pour vider son bureau? Non, dis-je en soutenant le regard de Luc. Il pourra récupérer son carton à l'accueil. J'ai raccroché. La pièce était silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et la respiration lourde et saccadée de Vincent. Il s'affaissa sur le canapé, paraissant 20 ans de plus. Le directeur avait disparu. L'enfant chéri était au chômage. La déception était la seule à se tenir droite. Tu l'as viré, murmura Vincent en fixant le sol. Il s'est viré tout seul, dis-je. Je n'ai fait que signer les papiers. J'ai pris mon sac. L'air de la maison semblait vicié, usé. Je ne voulais pas du rôti de bœuf. Je ne voulais pas des excuses qui ne viendraient pas, je pars maintenant, dis-je. Ton argent est en sécurité, papa. La maison est en sécurité. Mais ne me traite plus jamais d'échec. Et ne me dis plus jamais que je cherche ma voie. Je l'ai trouvée il y a bien longtemps. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Aucun d'eux n'a bougé pour m'arrêter. Aucun d'eux n'a dit un mot. Ils étaient figés dans les décombres de leurs propres égos. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de réparer les choses pour eux. J'ai ouvert la porte sur l'air froid de la nuit, et cela ressemblait à la liberté. Les retombées furent rapides, silencieuses et absolues. Le lundi matin, la nouvelle de l'acquisition par Sommet Capital faisait la une des Échos. Ma photo était là. Un portrait professionnel pris l'année dernière, sous le titre « La géante silencieuse, comment Amélie nom de famille a bâti un empire de la logistique dans l'ombre ». J'étais assise dans le bureau d'angle d'Avant-Garde Logistique. La vraie suite de la direction au 14e étage, pas la salle des serveurs dont Luc s'était vanté. La vue était en effet spectaculaire. Le Rhône serpentait à travers la ville comme un ruban d'acier reflétant le ciel gris. Mon assistante, une jeune femme vive nommée Sarah, frappa à la porte. Madame nom de famille. Il y a un monsieur Luc nom de famille à l'accueil. Il dit qu'il doit vous parler. La sécurité ne veut pas le laisser monter. J'ai fait pivoter ma chaise. Je m'y attendais. Laissez-le monter, dis-je, mais faites-le escorter par la sécurité. 10 minutes plus tard, Luc se tenait dans l'embrasure de ma porte. Il ne portait pas son costume. Il portait un jean et un coupe-vent. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air petit. Amélie, dit-il, la voix brisée. Amélie, corrigez-je doucement.
Ou madame nom de famille, vu où nous sommes. Il déglutit difficilement. Amélie, écoute, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai été un idiot, mais maman est anéantie. Papa n'a pas parlé depuis 2 jours. Il reste juste assis dans le bureau à fixer le mur. Il est en état de choc, dis-je. Sa vision du monde s'est effondrée. Il faut du temps pour reconstruire. Il a honte, dit Luc en entrant dans la pièce. Il a l'impression d'avoir tout perdu. Il n'a pas tout perdu, dis-je. Il a gardé sa maison. Il a gardé sa retraite. Il a juste perdu ses illusions. Luc se frotta la nuque. Et moi? J'ai perdu mon travail. J'ai un prêt sur cet appartement, Amélie. J'ai des mensualités de voiture. Je ne peux pas être au chômage. Pas maintenant. Il me regarda avec cette expression familière, celle qu'il utilisait quand nous étions enfants et qu'il voulait que je fasse ses devoirs. L'attente d'un sauvetage. J'ai besoin d'un travail, dit-il. Tu possèdes l'entreprise. Tu peux juste annuler ça. Mets-moi dans un autre département. Marketing, vente, n'importe quoi. Je l'ai regardé, ressentant une pointe de l'ancienne culpabilité. Ce serait si facile. Je pourrais claquer des doigts, lui donner un salaire et restaurer la paix. Vincent serait heureux. Maman serait soulagée. Nous pourrions recommencer à faire semblant. Mais faire semblant était ce qui leur avait presque coûté leur maison. Non, dis-je. Luc cligna des yeux. Quoi? Non, répétai-je fermement. Je ne peux pas t'embaucher, Luc. Tu es un risque. Tu es tombé dans une arnaque par hameçonnage basique parce que tu étais avide et arrogant. Tu n'as pas vérifié l'affaire. Tu n'as pas protégé les actifs. Si tu travaillais pour moi, je ne pourrais pas te faire confiance. Alors c'est tout, la colère éclata de nouveau dans ses yeux. Tu vas juste me laisser tomber par vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, dis-je en me levant et en marchant vers la fenêtre. Ce sont les affaires. Et c'est de l'amour, en fait. Si je te tire d'affaire maintenant, tu n'apprendras jamais. Tu attendras juste que la prochaine personne te sauve. Je me suis retourné vers lui. Mais je vais faire ceci. Je paierai pour un conseiller d'orientation professionnelle, un bon. Quelqu'un qui peut t'aider à trouver un travail pour lequel tu es réellement qualifié, pas celui que tu penses mériter. Et je couvrirai ton prêt immobilier pendant 3 mois. C'est tout. Après ça, tu te débrouilles seul. Luc me fixa. Il voulait argumenter. Il voulait crier, mais il regarda autour du bureau, le bureau en acajou, les récompenses sur l'étagère, le poids écrasant de ma réalité, et il réalisa qu'il n'avait aucun levier. 3 mois, marmonna-t-il. 3 mois, confirmai-je. C'est à prendre ou à laisser. Il hocha la tête, vaincu. Je prends. Il se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Papa veut te voir, dit-il sans se retourner. Il veut s'excuser. Je pense qu'il est sincère. Je le verrai quand je serai prête, dis-je. Luc sortit. Je n'ai pas vu Vincent avant 2 semaines. Quand je suis finalement retourné en banlieue, la dynamique avait changé de façon permanente. Je ne me suis pas garé au coin de la rue. J'ai garé ma Porsche juste dans l'allée. Le dîner fut calme. Il n'y avait pas de vin. Il n'y avait pas de vantardise. Vincent avait l'air épuisé. Humble. Il m'a posé des questions sur le marché. Il m'a demandé les taux d'intérêt. Il écoutait quand je parlais. À la fin de la soirée, alors que j'enfilais mon manteau, Vincent m'arrêta dans le couloir. Amélie, dit-il. Sa voix était rauque. J'ai été fier des mauvaises choses pendant longtemps. Je l'ai regardé. J'ai vu le regret dans ses yeux. Cela n'effaçait pas les années de négligence, mais c'était un début. Je sais, papa, dis-je. Tu es un requin, dit-il, un petit sourire triste effleurant ses lèvres. J'ai toujours dit que tu devais être plus dur. Il s'avère que tu étais la plus dure de la maison. Je devais l'être, dis-je, pour survivre à cette famille. Il tressaillit, mais il hocha la tête. Je le mérite. Je l'ai serré brièvement dans mes bras. Ce n'était pas un câlin chaleureux et réconfortant de film. C'était une trêve. Je dois y aller, dis-je.
J'ai une réunion à Tokyo lundi. Tokyo, répéta-t-il, secouant la tête, incrédule. Bon voyage, PDG. Je suis sorti vers ma voiture. En m'éloignant, regardant la maison rapetissée dans le rétroviseur, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'essayais plus de prouver quoi que ce soit. Le poids lourd de leurs attentes s'était enfin levé, remplacé par la seule validation qui comptait. La mienne. J'ai pris l'autoroute, les lumières de Lyon m'accueillant à nouveau. J'avais une entreprise à diriger. J'avais un avenir à construire. Et pour la première fois, je roulais vers lui sans que rien ne me retienne.